n'ai plus de larmes, je n'ai plus de larmes. Le cœur est asséché, non, depuis que je te regardais partir. Nous voulons présenter les excuses pour les uns et pour les autres qui vont intervenir tout à l'heure. Ça ne se fait pas souvent, mais à titre d'exception, ça peut se faire. Car ils ont demandé pardon, ils veulent porter juste un petit témoignage à l'endroit de leurs frères, de leurs amis, de leurs connaissances, qu'ils veuillent venir. On leur accorde 3 minutes avant la bénédiction finale. Ceux-là qui se sont signalés. Veuillez vous asseoir. À toute la famille du Grand Moulin. Particulièrement, je voudrais présenter ma reconnaissance au clergé de ce soir qui nous accorde cet espace exceptionnel. Ce n'est pas la première fois que nous avons un malheur comme celui-ci au Grand Moulin. Mais j'ai envie de dire que lorsque les dignitaires du Grand Moulin sortent, chacun de son coin, il y a de quoi vouloir dire un mot pour ne pas donner de fait. Particulièrement, j'ai envie de saluer ici la présence de nos aînés, Maurice, qui sont de très loin, Grand Yamsi, qui sont de très loin, notre sœur Agnès, qui a ménagé de ses efforts. Je n'ai pas envie de parler de ma sœur Chantal, qui fait tout pour que ces programmes corroborent avec ce Grand Moulin. Je viens ici faire un cri. En fait, ce n'est pas un témoignage, mais c'est une interpellation pour le Grand Moulin. J'ai peur que si le deuil de quelqu'un comme le secrétaire de la chefferie du Grand Moulin passe ainsi, que cela soit une continuité. Le Grand Moulin est un quartier cosmopolite où nous faisons comme la symbiose de plusieurs tribus. Mais j'ai l'impression que depuis la mort de notre chef, il y a comme un désordre. Si je ne profite pas du départ du secrétaire de la chefferie pour le décrier, je n'aurais rien fait. J'ai expressément voulu prendre parole ce soir et je remercie la famille qui a exceptionnellement accordé cet espace pour dire qu'il est temps, si nous n'avons pas pu nous retrouver entre enfants du Grand Moulin aux obsèques de notre frère qui s'en va, malgré tous les efforts qu'il a consentis. Toute sa vie, c'était seulement le Grand Moulin. Malgré tous les efforts qu'il a consentis pour le Grand Moulin, si nous n'avons pas pu nous retrouver pour organiser ces obsèques, parce que tout ce que chacun a fait, c'était de son gré, c'était de sa manière. On aurait pu se retrouver ensemble pour nous présenter devant la famille. Ça n'a pas été le cas. C'est pourquoi j'ai envie de profiter de ce soir pour dire que, au lendemain de son inhumation, que le chef intérimaire du Grand Moulin, qui est cet arbre au milieu de la forêt, regroupe ses enfants. Vous êtes assis ensemble, mais vous n'êtes pas ensemble. Je le dis parce que j'ai des canaux d'information. J'ai des canaux d'information qui me donnent de croire que si nous continuons comme ça, nos aînés qui ne sont pas du Grand Moulin, enfin, j'ai voulu dire qu'ils n'habitent pas le Grand Moulin, vont croire que tout va pour le mieux, mais ça ne va pas. Les gens ne peuvent pas sortir chacun de chez lui, arriver au carrefour, chacun prend son chemin et on dit qu'on est ensemble. Non. J'ai peut-être la malchance d'avoir eu une formation d'enfants qui croient que être ensemble, c'est se dire la vérité. Mais j'ai mal de savoir que
se dire la vérité est un péché à Grand Moulin. Je souhaite et de vivre voix que mes frères et sœurs, à la tête duquel le chef intérimaire regroupe les enfants du Grand Moulin. Peut-être que le deuil de notre frère nous interpelle. Grand Nyamsi, Grand Maurice, Tata Agnès, rapprochez-vous de la chefferie du Grand Moulin pour savoir de quoi est-ce qu'il en est. Le Grand Moulin n'existe plus. Parce que lorsqu'une chefferie n'existe pas, une communauté n'existe pas. Le Grand Moulin est déjà à la merci de ceux qui pensent qu'ils peuvent prendre le Grand Moulin. Les obsèques du chef nous ont fait tout voir. Il fallait qu'on fasse des mains, des pieds pour que les choses ne se passent pas comme les autres pensaient. Malchance pour nous, le chef est parti, le secrétaire s'en va. Lui, Marie, était le secrétaire de la chefferie. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez compris parler de la chef, du secrétaire du chef qui s'en va à ses obsèques? Non. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je suis content de vous voir dans vos belles tenues. Et j'ai envie de savoir que vous vous présentez dans cette tenue comme étant chefferie du Grand Moulin. Et quand on dit chefferie du Grand Moulin, il faut qu'on pèse de son poids. Je m'excuse si j'ai présenté ici une situation qui ne devrait pas, mais je pense que pour la mémoire de notre frère, il fallait le dire afin qu'on ne soit hypocrite de quoi que ce soit. Chef intérimaire, qui est mon grand frère, tu es cet arbre au milieu de la forêt. Après les obsèques de Louis-Marie, regroupe la famille. Je t'ai rapproché en journée. Tu as toutes les potentialités. Les aînés sont là. Chacun est venu parce qu'il a compris que Louis-Marie est décédé. Mais personne n'est venu par rapport à un programme de la chefferie. Et ce n'est pas normal. Et c'est le secrétaire de la chefferie qui s'en va. Quelqu'un qui a donné toute sa vie à la chefferie. Il s'en va et chacun fait du sien. Je m'excuse si j'ai mis à la cour ce qu'il ne fallait pas. Mais je voulais ici interpeller de façon officielle les aînés qui sont là. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je remercie le clergé pour tous les enseignements de ce soir. Je vous remercie. Que le Seigneur nous protège. Merci pour les déclarations de mon petit frère, qui est le président Sok. Et je remercie tous ceux qui sont venus ici ce soir pour partager la douleur que nous avons tous eue. Ce n'est pas seulement la chefferie du Grand Moulin, mais tout le quartier Grand Moulin et la famille qui est éprouvée. Mon souci est le suivant. Depuis que le chef de quartier, dont j'étais adjoint, est décédé, après ses obsèques, il y a eu beaucoup de désordre, comme l'a déclaré le président. Merci, président, d'avoir soulevé cet équivoque. C'est parce que je n'ai pas voulu demander qu'on me donne la parole par rapport au chef de famille qui a dit qu'il n'y a pas de témoignage ici. J'avais beaucoup de choses à dire, mais quel que soit le cas, je vais esquisser certaines choses. J'ai seulement une seule chose, deux ou trois, quel que soit le cas. Je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés, qui ont financièrement accompagné la chefferie Grand Moulin pour assister la famille, que ce soit de près ou de loin. Mais je suis en train de dire, quand le président a dit qu'il y a le désordre, il n'y a même pas le désordre. C'est l'orgueil qui amène les gens à faire ce qu'ils veulent. Quel que soit le cas, je demande pardon à la famille éprouvée. Nous tous, nous sommes éprouvés, mais particulièrement à la famille. Vous avez vu ce que j'ai subi ici lorsque je demandais
à toute la chefferie et même à la réunion du Saint, parmi lesquels nous sommes les fondateurs. Celui qui est couché, le chef, il y a un autre qui est là et moi. Nous sommes 4 fondateurs de cette réunion pour rapprocher la population vers la chefferie, pour que nous soyons de faire au moins émerger ou évoluer la chefferie. Mais après le deuil du chef, d'autres ont pris les distances et j'étais devenu la cible. Mais personne ne peut sortir du ventre de sa mère ou de ses parents, venir dire que je vais être ceci. C'est le Seigneur seul qui estime quelqu'un de la boue pour le mettre là où il est. Et s'il est là, c'est pour un temps. Je suis intérimaire. J'ai dit, je ne voulais même pas être chef, mais vu l'organigramme, il fallait que j'assume l'intérim. J'assume l'intérim. Et je demande pardon à mon petit frère qui est couché. J'ai constaté l'humiliation qu'il a eue après son deuil. Parce que chaque fois que je demandais aux membres de la chefferie de venir même pour le recueillement, personne ne venait. Je me demandais si c'était ma personne qui n'était pas bien ou c'est le titre que j'avais. Mais j'ai dit, je suis en train de l'utiliser pour un temps. Après, je vais remettre à qui de droit. Quel que soit le cas. Mes frères et sœurs, là où nous sommes, nous n'avons pas de problème particulier. Mais c'est ma personne qui fait défaut. C'est ma personne qui fait défaut. Tant qu'on ne respecte pas celui qui est comme dirigeant d'un environnement, rien ne peut marcher. Si on ne respecte pas la personne qui doit instruire certaines choses ou organiser certaines choses, rien ne peut marcher. Merci. Comme nous vous êtes revenus à la décision, comme il a dit, il n'y avait pas de témoignage. Moi, je suis prêt à sensibiliser tout le monde, à négocier avec tout le monde, que nous soyons sur la même table, comme il y a les aînés qui sont là, et les sœurs et tout. On va demander à tout un chacun qu'est-ce qui ne va pas. Là, nous allons reconstruire la chefferie. Et les gens ne doivent pas oublier que cette chefferie est une chefferie administrative. Elle n'est pas une chefferie traditionnelle. Nous avons objet de suivre les instructions de l'administration. Alors, je dis merci à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Qui nous donne cette occasion, en tant que fille et fils du Grand Moulin, de nous adresser à vous. Moi, c'est Soké Adolphe, fils du Grand Moulin. Je viens du département du Camp, dans la région du Lit. Et nous sommes nombreux ici, et ce que vous voyez en tenue. Nous avons effectué le déplacement là parce que c'est de coutume de Grand Moulin de marquer leur solidarité en pareille occasion, mais surtout par rapport à celui qui nous quitte. Personnellement, c'est la deuxième fois que j'arrive dans ce village, malheureusement pour des occasions pareilles. Parce que lorsque nous avons perdu notre maman, sa maman, le Seigneur nous avait donné d'être ici. Joël Louis-Marie, au-delà d'être fils et fille du Grand Moulin, parce que c'est un regroupement des enfants du Grand Moulin qui font dans la solidarité et l'entraide. Il était l'un des piliers de ce mouvement, parce qu'au sein de celui-ci, il y a une coordination. Il était non seulement nos doyens, mais aussi de ceux qui ont créé ce mouvement et dont le fonctionnement en dépendait. Mais avant ça, par rapport à son action,
La sœur Luz, samedi, il a dit ici tout à l'heure, il était un rassembleur. Parce que tout jeune, nous sommes dans les années 84-86, il avait eu le courage d'être le président du comité de soutien de l'Union sportive de Douala. Et en cette année-là, quand on avait dit Union sportive de Douala, on peut comprendre que ce n'est pas tout le monde qui pouvait avoir le courage ou la responsabilité de mener une troupe. Il était tout jeune parmi bon nombre de ses aînés et parents, mais il avait cette poigne de mener cette bataille. Malheureusement, après lui, et parce qu'il n'y avait plus d'autres, ce mouvement n'a pas duré longtemps. Juste pour dire que Louis-Marie était aussi de ceux qui, pour avoir bien travaillé, sa relève devenait difficile. Pas parce que c'est lui qui le voulait, mais parce que tout le monde ne peut pas être fait à être à un endroit. Louis-Marie avait cette force de mener les troupes sans trop parler. Personnellement, et c'est pas parce que je suis devant un corps sans vie, je pense sur le moment où il avait tenu des propos malveillants contre les autres. Mais je l'ai plus vu adoucissant ou calmant ceux qui étaient dans des discours. Et c'est un enseignement que nous avons reçu de lui. Savoir diriger sans trop faire du bruit, mais mener des actions de rassemblement. Nous l'avons vu pour la dernière fois, c'était dimanche. En dehors du sport, il aimait bien la chose politique. Il est arrivé au lycée bilingue de Deido pour le vote, où il a voté ce dimanche et il est rentré. Malheureusement, ce jour du 14, on nous annonçait qu'il était décédé, alors que un jour avant, ceux qui passaient le temps avec lui avaient visionné avec lui, comme disait la sœur samedi, et avaient passé du temps jusqu'à ces heures tardives, 23 heures par là. Comme quoi nul ne sait ni le jour ni l'heure. Il est parti et nous espérons que nous allons suivre les pas sur tous les éléments positifs qu'il nous a laissés. Grand frère Louis-Marie, Prési, comme on t'appelait bien, tu as fait le chemin qui était le tien, tu nous as appris beaucoup de leçons. Mais je crois qu'avec ta mort, nous avons aussi compris que le rassemblement est un élément très important. Et là où tu t'en vas, nous souhaitons qu'en priant que tu donnes au Grand Moulin et en donnant cette tâche à son chef de rassembler les enfants du Grand Moulin, parce que nous en avons besoin. Nous réitérons nos sincères remerciements à la famille et nous souhaitons un bon retour où il trouvera les siens. Je vous remercie. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les accompagnent. Pour nous qui croyons en Jésus-Christ, la mort est un gain. Abel, nous te dédions cette chanson.
Chica voy a